Bonjour, bonjour, que Dieu bénisse tout un chacun. Nous sommes ensemble pour la lecture biblique. Que Dieu soit honoré, qu'il soit glorifié. Nous allons prier. Nous te louons, Seigneur Dieu, notre roi, pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Merci et merci encore pour l'œuvre de la croix, l'œuvre de Golgotha, cette œuvre, Seigneur, qui est éternelle. Là où tu nous as libérés, tu nous as sauvés, et là où tu as vaincu aussi l'ennemi de notre âme, là où tu nous as donné ta victoire, Jésus de Nazareth. Merci Seigneur, parce que tu es celui éternel, Dieu de gloire, qui anéantit la force de l'ennemi, comme tu as anéanti les conseils d'Akitophel, éternel Dieu de gloire, afin que Absalom, qui combattait David, puisse tomber dans son propre piège. Que l'honneur monte à toi. Merci pour le Saint-Esprit qui est à l'œuvre et merci pour ton sang qui nous lave dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu soit honoré, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons ensemble lire 2 Samuel 18, la lecture du 22 septembre, 2 Samuel 18, Ézéchiel 25, 2 Corinthiens 11, les psaumes 66, les proverbes 23, de 25 à 28. Alors, nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans 2 Samuel. Je regarde toujours pour que... Vous savez, c'est écrit, je regarde toujours pour que je n'oublie pas. Alors, 2 Samuel chapitre 18. 2 Samuel au chapitre 18. Voilà. Nous allons lire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, 2 Samuel 18. David passa en revue le peuple qui était avec lui et il établit sur eux des chefs de milliers et des chefs de centaines. Il plaça les tiers du peuple sous le commandement de Joab, les tiers sous celui d'Abishai, fils de Cherouja, frère de Joab, et les tiers sous celui d'Itaï, de Gad. Et le roi dit au peuple, « Moi aussi je vais sortir avec vous. » Mais le peuple dit, « Tu ne sortiras point, car si nous prenons la fuite, ce n'est pas sur nous que l'attention se portera. Et quand la moitié d'entre nous succomberait, on n'y ferait pas attention. Mais toi, tu es comme 10 000 de nous. Et maintenant, il vaut mieux que dès la ville, tu puisses venir à notre secours. » Le roi leur répondit, « Je ferai ce qui vous paraît bon. » Et le roi s'étint à côté de la porte, pendant que tout le peuple sortait par centaines et par milliers. Le roi donnait cet ordre à Joab et à Abishai et à Itaï, « Pour l'amour de moi, doucement avec le jeune Absalom. » Et tout le peuple entendit l'ordre du roi à tous les chefs au sujet d'Absalom. Le peuple sortit dans les champs à la rencontre d'Israël, et la bataille eut lieu dans la forêt d'Éphraïm. Là, le peuple d'Israël fut battu par les serviteurs de David, et il y eut en ces jours une grande défaite de 20 000 hommes. Le combat s'étendit sur toute la contrée, et la forêt dévora plus de peuple ces jours-là que le paix n'en dévora. Absalom se trouva en présence de gens de David. Il était monté sur un mulet. Le mulet pénétra sous les branches entrelacées d'un grand térébinthe, et la tête d'Absalom fut prise au térébinthe. Il demeura suspendu entre le ciel et la terre, et le mulet qui était sur lui passa outre. Essayez d'imaginer. Un homme ayant vu cela vint dire à Joab, « Voici, j'ai vu Absalom suspendu à un térébinthe. » Et Joab dit à l'homme qui lui a apporté cette nouvelle, « Tu l'as vu, pourquoi donc ne l'as-tu pas abattu sur place? Je t'aurais donné 10 cycles d'argent et une ceinture. » Mais cet homme dit à Joab, « Quand je pèserai dans ma main 1000 cycles d'argent, je ne mettrai pas la main sur le fils du roi. Car nous avons entendu cet ordre que le roi t'a donné à toi, à Abishai et à Itaï. Prenez garde chacun au jeune Absalom. Et si j'avais attenté perfidement à sa vie, rien n'aurait été caché au roi et tu aurais été toi-même contre moi. » Joab dit, « Je ne m'arrêterai pas auprès de toi. » Et il prit en main 3 javelots et les enfonça dans le cœur d'Absalom, encore plein de vie au milieu du térébinthe. 10 jeunes gens qui portaient les armes de Joab entourèrent Absalom, les frappèrent et les firent mourir. Joab fit sonner de la trompette
et les peuples revint, cessa ainsi de poursuivre Israël, parce que Joab l'en empêcha. Ils prirent Absalom, les jetèrent dans une grande fosse au milieu de la forêt, et mirent sur lui un très grand monceau de pierres. Tout Israël s'enfuit, chacun dans sa tente. De son vivant, Absalom s'était fait ériger un monument dans la vallée du roi, car il disait, « Je n'ai point de fils par qui les souvenirs de mon nom puissent être conservés. » Et il donna son propre nom au monument qu'on appelle encore aujourd'hui monument d'Absalom. Achimaat, fils de Tsadok, dit, « Laisse-moi courir et porter au roi la bonne nouvelle que l'Éternel lui a rendu justice en le délivrant de la main de ses ennemis. » Joab lui dit, « Ce n'est pas toi qui dois porter aujourd'hui les nouvelles, tu les porteras un autre jour, mais non aujourd'hui, puisque le fils du roi est mort. » Et Joab dit à Cushi, « Va et annonce au roi ce que tu as vu. » Cushi se prosterna devant Joab et courut. Achimaat, fils de Tsadok, dit encore à Joab, « Quoi qu'il arrive, laisse-moi courir après Cushi. » Et Joab dit, « Pourquoi veux-tu courir, mon fils? Ce n'est pas un message qui te sera profitable. » « Quoi qu'il arrive, je vais courir, reprit Achimaat. Et Joab lui dit, « Cours. » Achimaat courut par les chemins de la plaine et il dévança Cushi. David était assis entre les deux portes. La sentinelle alla sur le toit de la porte vers la muraille. Elle leva les yeux et regarda. Et voici un homme courait tout seul. La sentinelle cria et avertit le roi. Le roi dit, « S'il est seul, il apporte de nouvelles. » Et cet homme arrivait toujours plus près. La sentinelle vit un autre homme qui courait. Elle cria au portier, « Voici un homme qui court tout seul. » Le roi dit, « Il apporte aussi des nouvelles. » La sentinelle dit, « La manière de courir du premier me paraît celle d'Achimaat, fils de Tsadok. » Et le roi dit, « C'est un homme de bien, et il apporte de bonnes nouvelles. » Achimaat cria et dit au roi, « Tout va bien. » Il se prosterna devant le roi, la face contre terre, et dit, « Béni soit l'Éternel, ton Dieu, qui a livré les hommes qui levaient la main contre le roi, mon Seigneur. » Le roi dit, « Le jeune Absalom est-il en bonne santé? » Achimaat répondit, « J'ai aperçu un grand tumulte au moment où Joab envoya les serviteurs du roi et moi ton serviteur, mais je ne sais ce que c'était. » Et le roi dit, « Mets-toi là de côté. » Et Achimaat s'étint de côté. Aussitôt arriva Cushi, et il dit, « Que le roi mon Seigneur apprenne la bonne nouvelle. Aujourd'hui l'Éternel t'a rendu justice en te délivrant de la main de tous ceux qui s'élevaient contre toi. » Le roi dit à Cushi, « Le jeune homme Absalom est-il en bonne santé? » Cushi répondit, « Qu'il soit comme ce jeune homme, les ennemis du roi mon Seigneur, et tous ceux qui s'élèvent contre toi pour te faire du mal. » Alors le roi, saisi d'émotion, monta dans la chambre au-dessus de la porte et pleura. Il disait en marchant, « Mon fils, Absalom, mon fils, Absalom, qu'en suis-je mort à ta place? Absalom, mon fils, mon fils. » Amen. C'est la parole de l'Éternel. Dieu l'a décidé ainsi. On ne se moque pas de Dieu. Oui, David a un cœur pour Dieu. Il pleure son fils, c'est tout à fait normal. Mais son fils était mis du côté des ennemis de David, dont des ennemis de l'Éternel. C'est qui voulaient combattre les plans de Dieu. Et Dieu s'est occupé aussi d'Absalom, qui était le fils de David. David voulait protéger son fils, c'est tout à fait normal. Mais pour Dieu, c'était le temps qu'il venge David. Et Dieu l'a fait. Même si c'était Absalom, Dieu l'a fait. Même si c'était son fils, Dieu l'a fait. Donc ne nous tourmentons pas trop. Parce que Dieu connaît toutes choses. Et il prend soin de nous dans les moindres détails. Laissons plutôt Dieu agir. David a laissé Dieu agir. Et Dieu a vraiment agi. Alors, Ézéchiel au chapitre 25. Ézéchiel 25. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers les enfants d'Amnon
et prophétise contre eux. Tu diras aux enfants d'Amnon, écoutez la parole du Seigneur, de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, parce que tu as dit, sur mon sanctuaire qui était profané, sur la terre d'Israël qui était dévastée, et sur la maison de Juda qui allait en captivité. Voici, je te donne en possession aux fils de l'Orient, ils établiront au milieu de toi leur enclos, et y placeront leur demeure. Ils mangeront tes fruits, ils boiront ton lait. Je ferai des Rabats un parc pour les chameaux, et du pays des enfants d'Amnon un bercail pour les brebis. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, parce que tu as battu des mains et frappé du pied, parce que tu t'es réjoui des déniaisements et du fond de l'âme au sujet de la terre d'Israël. Voici, je tends ma main sur toi et je te livre en proie aux nations. Je t'extermine du milieu de peuple, je te retranche du nombre de pays, je te détruis et tu sauras que je suis l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Parce que Moab et Séir ont dit, voici la maison de Juda est comme toutes les nations. À cause de cela, voici j'ouvre le territoire de Moab, du côté des villes, de ces villes frontières, l'ornement du pays, Beth-Shezimoth, Baal, Méon et Kiriath-Taïm. Je l'ouvre aux fils de l'Orient qui marchent contre les enfants d'Amnon et je leur donne en possession, afin que les enfants d'Amnon ne soient plus comptés parmi les nations. Waouh, mon Dieu! J'exercerai mes jugements contre Moab, et ils sauront que je suis l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, parce qu'Édom s'est livré à la vengeance envers la maison de Juda, parce qu'il s'est rendu coupable et s'est vengé d'elle. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, j'étends ma main sur Édom, j'en extermine les hommes et les bêtes, j'en fais un désert, des Témans à Dédan, ils tomberont par l'épée. J'exercerai ma vengeance sur Édom par la main de mon peuple d'Israël. Il traitera Édom selon ma colère et ma fureur, et ils reconnaîtront ma vengeance, dit le Seigneur, l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, parce que les Philistins se sont livrés à la vengeance, parce qu'ils se sont vengés dédaigneusement et du fond de l'âme, voulant tout détruire dans leur haine éternelle. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici. J'étends ma main sur les Philistins, j'extermine les Kérétiens et je détruis ce qui reste de la côte de la mer. J'exercerai sur eux des grandes vengeances en les châtiant avec fureur. Et ils sauront que je suis l'Éternel quand j'exercerai sur eux ma vengeance. C'est des gens qui combattaient Israël, hein, parce que quelque part, Israël avait mal agi. Ils ont mal agi et Dieu, quelque part, les a punis. Mais les mêmes personnes qui ont été utilisées par Dieu comme fouets, à un moment, ils se sont vantés au fait. C'est comme si c'était par leur propre force qu'ils étaient en train de maltraiter Israël. C'est comme si c'était par leur propre force, ils se moquaient d'Israël. C'est comme si c'était eux-mêmes qui les faisaient. Il n'y avait pas la main de Dieu. C'est comme si c'est eux. Ils se voyaient maintenant plus forts qu'Israël. Parce qu'ils savaient quand Dieu était avec Israël, les dieux d'Israël étaient avec Israël. C'est Israël qui gagnait toujours sur eux, qui remportait des victoires. Et là maintenant que c'est eux qui remportent des victoires, ils commencent à se moquer d'Israël. Et Dieu dit, attendez. Mais c'est moi et moi seul. Donc la gloire c'était à Dieu, ce n'était pas aux hommes. Mais quand les hommes voulaient se tirer la gloire, Dieu dit, écoutez, je frapperai. Et vous verrez ma vengeance. Bien-aimés dans le Seigneur, cela ne nous dit pas que nous devons faire des péchés, commettre des péchés, puis dire, écoutez, Dieu va nous venger, Dieu va nous venger. Non. Nous devons nous repentir et Dieu nous vengera. Amen. Voilà la vraie vengeance de Dieu. Quand nous sommes près de lui, nous nous sommes repentis, nous regardons à lui, nous tournons nos regards vers lui, c'est lui et lui seul, c'est lui et lui seul qui est notre rempart, qui est notre refuge, qui est notre secours,
et Dieu viendra vraiment à notre secours parce qu'il est Dieu. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons lire, bien-aimés dans le Seigneur, 2 Corinthiens au chapitre 11. Alors, 2 Corinthiens, chapitre 11. Nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ou aussi vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supporterez. Vous me supportez. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supporterez fort bien. Or, j'estime que je n'ai été inférieur en rien à ces apôtres par excellence. Si je suis un ignorant sous les rapports du langage, je ne le suis point sous celui de la connaissance. Et nous l'avons montré parmi vous à tous égards et en toutes choses. Ou bien, ai-je commis un péché parce que m'abaissant moi-même, afin que vous soyez élevés, je vous ai annoncé gratuitement l'évangile de Dieu. J'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir. Et lorsque j'étais chez vous et que je me suis trouvé dans les besoins, je n'ai été à charge à personne. Car les frères venus de Macédoine ont pourvu à ce qui me manquait. Et en toute chose, je me suis gardé de vous être à charge et je m'en garderai. Je me suis gardé de vous être à charge et je m'en garderai. Par la vérité de Christ qui est en moi, je déclare que ce sujet de gloire ne me sera pas enlevé dans les contrées de l'Achaïe. Pourquoi? Parce que je ne vous aime. Pourquoi? Parce que je ne vous aime pas, Dieu le sait. Mais j'agis et j'agirai de la sorte pour ôter ces prétextes à ceux qui cherchent un prétexte, afin qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leur œuvre. Je le répète, que personne ne me regarde comme un insensé. Sinon, recevez-moi comme un insensé, afin que moi aussi, je me glorifie un peu. Ce que je dis avec l'assurance d'avoir sujet de me glorifier, je ne le dis pas selon le Seigneur, mais comme par folie. Il en est plusieurs qui se glorifient selon la chair, je me glorifierai aussi. Car vous supportez volontiers les insensés, vous qui êtes sages. Si quelqu'un vous a servi, si quelqu'un vous dévore, si quelqu'un s'empare de vous, si quelqu'un est arrogant, si quelqu'un vous frappe au visage, vous le supportez. J'ai honte de le dire, nous avons montré de la faiblesse. Cependant, tout ce qui peut oser quelqu'un, je parle en insensé, moi aussi je l'ose. Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en un homme qui extravague. Je les suis plus qu'encore. Par les travaux, bien plus. Par les coups, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups, moins 1. 3 fois j'ai été battu de verges. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur le fleuve, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères.
J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Qui est faible, que je ne sois faible? Qui vient à tomber, que je ne brûle? S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Dieu qui est le Père du Seigneur Jésus et qui est béni éternellement, c'est que je ne mens point. Je ne mens point. À Damas, le gouverneur du roi Arétas faisait garder la ville des Damascéniens pour se saisir de moi. Mais on m'est descendu par une fenêtre dans une corbeille le long de la muraille et j'échappais de leurs mains. Amen. Que Dieu soit honoré. Nous allons lire, bien-aimés, le psaume 66. Alors, le psaume 66, psaume 66, au chef des chantres, cantique, psaume, poussez vers Dieu des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Chantez la gloire de son nom, célébrez sa gloire par vos louanges. Dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables, à cause de la grandeur de ta force, tes ennemis te flattent. Toute la terre se prosterne devant toi et chante en ton honneur. Elle chante ton nom. Amen. Venez et contemplez les œuvres de Dieu. Il est redoutable quand il agit sur les fils de l'homme. Alléluia. Il changea la mer en une terre sèche. On traversa les fleuves à pied. Alors nous nous réjouîmes en lui. Amen. Il domine éternellement par sa puissance. Ses yeux observent les nations, que les rebelles ne se lèvent pas. Peuple, bénissez notre Dieu. Faites retentir sa louange. Alléluia. Papa, maman, bénissons notre Dieu. Jeunes garçons, jeunes filles, bénissons notre Dieu. Faisons retentir sa louange. Alléluia. Il a conservé la vie à notre âme et il n'a pas permis que notre pied chancelle. Car tu nous as éprouvés, ô Dieu, tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. Tu nous as amenés dans les filets, tu as mis sous nos reins un pesant fardeau. Tu as fait monter les hommes sur nos têtes. Nous avons passé par le feu et par l'eau, mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. Alléluia. J'irai dans ta maison avec des holocaustes, j'accomplirai mes vœux envers toi. Pour eux, mes lèvres se sont ouvertes et ma bouche les a prononcées dans ma détresse. Je t'offrirai des brebis grasses en holocauste avec la graisse des béliers. Je sacrifierai des brebis avec les boucs. Alléluia. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. Amen. Amen. J'ai crié à lui de ma bouche et la louange a été sur ma langue. J'ai crié à lui, de ma bouche, j'ai crié à lui et la louange a été sur ma langue. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Mais Dieu m'a exaucé. Il a été attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu qui n'a pas rejeté ma prière et qui ne m'a pas retiré sa bonté. Alléluia, alléluia. Béni soit l'Éternel qui ne rejette pas nos prières. Béni soit l'Éternel qui ne retire pas sa bonté envers nous. Tous les matins, il renouvelle sa bonté. Il est Dieu, il est redoutable. Béni soit l'Éternel. Que notre Dieu soit honoré, qu'il soit glorifié, lui qui prend soin de nous dans les moindres détails. À lui l'honneur, à lui la gloire. Alléluia, alléluia. C'est lui qui nous exauce. Amen, amen. Il est Dieu. Nous allons finir par le livre de Proverbes 23. Alors, Proverbes 23. Nous allons lire les versets 25 jusqu'à 28.
23, 25 à 28, nous lisons « Que ton père et ta mère se réjouissent, que celle qui t'a enfanté soit dans l'allégresse. Mon fils, donne-moi ton cœur, et que tes yeux se plaisent dans mes voies, car la prostituée est une fosse profonde, et l'étrangère est un puits étroit. Elle dresse des embûches comme un brigand, et elle augmente parmi les hommes le nombre de perfides. Mon fils, donne-moi ton cœur, et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Mon fils, donne-moi ton cœur. » C'est ce que le Seigneur nous demande, que nos cœurs soient à lui. Alléluia, alléluia. Il dit que tes yeux se plaisent dans mes voies, que nous puissions contempler sa grandeur. Qu'il y ait une joie dans notre cœur pour les choses de Dieu, en fait, pour la parole de Dieu, pour l'œuvre de Dieu, que la joie remplisse nos cœurs, que nous puissions lui donner nos cœurs. C'est ce qu'il attend. C'est ce qu'il attend, parce que nous avons coûté très cher. Il a fallu que Jésus-Christ meure sur la croix d'une mort honteuse, entre les brigands et les voleurs. Dans son corps, il a souffert. En tant qu'homme, il a souffert. C'était pour toi, c'était pour moi. Et aujourd'hui, c'est que le Seigneur nous demande que nous puissions lui donner notre cœur. Mon fils, donne-moi ton cœur. Et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Soulignez dans votre Bible, jeune homme, jeune fille, donne ton cœur à Jésus-Christ. Papa, maman, donne ton cœur à Jésus-Christ. Peut-être que tu vas déjà à l'église, mais tu n'as pas encore fait une rencontre personnelle avec le Seigneur. Ce qui est important, bien-aimé, ce n'est pas le fait d'aller à l'église, mais ce qui est important, c'est le fait de donner son cœur à Jésus-Christ. Et c'est le fait de tourner les yeux vers sa parole, vers ses voix. Et ces voix, nous les reconnaissons par sa parole, où le Saint-Esprit nous parle. C'est par la parole de Dieu. Que cette parole, bien-aimée, puisse nous conduire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Dieu de gloire pour ta parole qui est la vérité, pour ta parole qui est la vie, pour ta parole qui nous conduit, pour ta parole éternelle Dieu de gloire. Alléluia. Dans nos cœurs, dans nos vies. Merci Père très saint pour ce temps et merci pour le Saint-Esprit qui agit dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. On se donne rendez-vous pour la prochaine lecture biblique. Soyez bénis, soyez bénis. Sois béni mon frère et ma soeur, hein? Toi qui nous suis sur Facebook, sois béni toi aussi qui nous suis sur YouTube. Soyez bénis et que chacune de nos familles aussi demeure bénie dans la sainte présence de Jésus-Christ de Nazareth. Les temps que nous passons pour lire la parole de Dieu, les temps que nous passons pour écouter la parole de Dieu, c'est un temps béni, béni de la part du Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit honoré dans nos cœurs et dans nos vies pour sa seule gloire. Que tout soit pour sa seule gloire, sa seule gloire, sa seule gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Soyez bénis. Au revoir.